Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 12 décembre, il est un peu plus de 7h20 et je vous retrouve pour ouvrir le 12e vlogmas. Ça y est, on est à la moitié, c'est terrible, c'est affreux, mais on n'y peut pas grand chose. Et je ne suis pas chez moi, mais j'en avais marre d'attendre toute la journée pour ouvrir les calendriers de l'Avent, donc on va commencer par ça tout de suite. J'ai ramené le petit 12 et la carte correspondante et on va voir ce que ça donne. Il est vraiment tout petit, je sais pas du tout ce que ça peut être, mais ça m'intrigue énormément. Et je vais ouvrir la carte qui est, encore une fois, très jolie, très shiny. Elles sont vraiment très belles ces cartes. Et toutes cohérentes. Alors 12, petits goodies tout à fait adaptés et chopés aux aliénales. Tu comprendras pourquoi j'ai pas pu résister. Forêt, c'est le mot-clé du jour. Et donc on va ouvrir ça. Ils sont trop mignons. Il y a un petit pins champignon qui est beaucoup trop chou. Et des petites boucles d'oreilles champignons également qui sont très mignonnes. Des petits champignons et des petits champignons qui sont tous les deux très mignons. Merci beaucoup Lucie. Effectivement, je comprends bien. Ça va venir compléter ma panoplie champiplop. C'est formidable. Je commence à avoir de quoi faire en la matière, mais c'est trop cool. Merci beaucoup. C'est beaucoup trop mignon. Je vais bien les ranger pour ne pas les perdre dans le transport. Et je pense que je les mettrai bientôt. Merci beaucoup. Et j'ai ramené aussi le 12 du calendrier de l'Avent Mio, qui est très gros encore une fois. Qui a l'air d'être un spray, je ne sais pas. Et qui est donc un spray démêlant sans rinçage, aloe vera et abricot bio, tout type de cheveux. Et qui, ma foi, a l'air de sentir bon. Donc pareil, pourquoi pas. C'est pas le type de produit que j'utilise le plus, mais pourquoi pas tester. Et voilà, c'en est tout pour l'ouverture des calendriers de l'Avent du jour. Je suis ravie. Merci encore Lucie. Je vais aller travailler, puisque c'est pas tout ça. Et je vous reprends ce soir pour le calendrier de l'Avent livresque et un petit point sur mes lectures, je pense. À tout à l'heure. Je vous reprends, comme je le disais, beaucoup plus tard. Il est presque 21h30. J'ai travaillé toute la journée, donc je n'ai pas fait grand chose. Cela étant dit, j'ai réussi à avancer un petit peu mes lectures quand même ce matin et entre midi et 2. Et j'ai avancé mes 3 lectures aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai terminé le tome 4 de Boyard University The Dare de Elle Kennedy aux éditions Hugo Roman. Et c'était très cool, vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Ça m'a fait beaucoup de bien de lire une petite romance pas prise de tête et qui traitait quand même de sujets assez intéressants, je trouve. Il y a eu un dernier petit twist auquel je ne m'attendais pas dans les 40 pages qu'il me restait, quelque chose comme ça, et que j'ai trouvé plutôt bien amené, plutôt intéressant. Toujours un petit peu de problème de communication et ça reste une romance avec un certain nombre de clichés en la matière, mais à un seuil qui est pas dérangeant pour moi. On en discutait avec l'une d'entre vous en commentaire, ça reste tout à fait dans ce que j'accepte pour ce type de livre et du coup ça ne me dérange pas du tout. Le niveau, je pense, est variable en fonction de chacun. Il y en a qui vont être beaucoup plus tolérants, d'autres beaucoup moins tolérants que moi, mais moi c'est typiquement ce que j'accepte dans la romance à partir du moment où c'est pas problématique, où ça me fait passer un bon moment. Et il y a des choses auxquelles je réfléchis moins dans ce type de livre, et là c'est vraiment typiquement le cas, en termes par exemple de description des personnages, etc. J'arrive à passer outre, et là j'ai été vraiment agréablement surprise de certaines thématiques, de certains sujets qui étaient abordés, qui étaient, je trouve, plutôt bien faits à mon sens. Et c'était très cool de bout en bout, les personnages sont très mignons, excepté les petits problèmes de communication avec lesquels j'ai un petit peu plus de mal. Le reste m'a vraiment beaucoup plu. Je l'ai bouffé et c'était extrêmement plaisant à lire. Et c'est formidable puisque c'est le 4e et dernier tome de cette série, donc j'ai officiellement terminé une nouvelle série en 2023. Je suis joie entre celle-ci et Hades et Perséphone que j'ai abandonné. Ce challenge d'appel ultime se passe extrêmement bien, je suis ravie. Et ce d'autant plus que je ne vais pas tarder à en finir une autre puisque j'ai encore bien avancé Anyway the Wind Blows de Rainbow Rowell, qui est donc le 3e tome de la série Simon Snow. Je dois en être à peu près à la moitié, je pense, donc j'avance lentement mais sûrement, mais
il y a moyen de moyenner et que ça soit fini cette semaine. Je l'espère très très fort. Je passe toujours un excellent moment. Je sais pas trop comment ça va tourner, mais vraiment il y a tout qui est en train de se mettre en place et qui promet, je pense, une deuxième partie assez haute en couleurs et en événements, et j'ai très hâte de voir ce que tout ça va donner. Je trouve que l'évolution du personnage est hyper intéressante, que la façon dont tout ça s'est construit est hyper chouette. Rainbow Rowell a vraiment une façon de construire ses personnages et leur interaction qui les rend, je trouve, extrêmement réalistes et extrêmement touchants et très compréhensibles à plein de niveaux, donc c'est très cool. Je passe un super moment, j'aime beaucoup l'audiobook et j'ai hâte de le poursuivre. Et cerise sur le gâteau, sucre glace sur les pancakes, j'ai continué 3 battements, un silence. Je ne l'ai pas beaucoup continué, j'ai lu une petite dizaine de pages, mais je me suis remise dedans alors que ça fait, je pense, quasiment une semaine que je l'ai mis en pause, alors que il n'y a pas de raison particulière, et je suis de nouveau dedans et je vais le continuer ce soir pour ne pas perdre cette belle lancée et espérer le finir cette semaine. Encore une fois, ce serait extrêmement cool, surtout que pour le coup c'est un one shot, donc ça ne m'engage pas à grand chose, mais j'aime beaucoup ce que je lis, j'aime toujours autant le style autrice. C'était un petit peu bizarre de passer de Breyer Université à ça, mais ça l'a fait quand même, et j'ai très hâte de poursuivre et d'en savoir plus sur les faits et tout ça qu'on commence un petit peu plus à apercevoir et qui m'intrigue énormément. Donc c'est la mission de ce soir. Mais avant ça, comme j'ai fini ma dernière lecture piochée, et même s'il me reste 3 battements en silence et Anyway the Wind Blows en cours, je vais piocher ma prochaine lecture de L'Appel Ultime, et il me semble qu'on n'a pas fait de blanc encore, donc on va voir ce que donne celui-ci. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah! Et c'est Gâteau d'amour. Je ne sais pas pourquoi je ne pioche que des romances depuis le début de cette page ultime, c'est terrible. Et c'est d'autant plus terrible que celui-ci, il était déjà sur la sellette initialement, donc très clairement je vais le prendre soit ce soir si je suis très motivée, soit demain. Et ça passe ou ça casse. Si je ne le sens pas et si ça ne le fait pas, je pense que je vais encore moins m'acharner que pour ADC Perséphone et que je me dirai juste que tant pis, ce n'est plus fait pour moi, en tout cas plus dans ce type-là. Et c'est pas grave, et je lui aurai donné sa chance et ce sera très bien et ça me permettra d'avancer dans ma pile à lire en tous les cas. Peut-être que ça ira beaucoup mieux que la fois où je l'ai commencé et que peut-être j'étais juste pas du tout dans le mood à ce moment-là. Mais on va tâcher de lui redonner une chance et de voir ce qui se passe, tout simplement. Je vous ai parlé de mes lectures en cours, on a pioché ma prochaine lecture Crash Test. Il me reste un petit sujet à aborder et c'est le calendrier de l'Avent livresque du jour. La question étant 5 livres que vous voulez lire en 2024. Et j'avoue que je ne suis pas allée chercher très loin, je me suis posée devant ma pile à lire et je me suis demandé quel livre je lirais probablement pas avant la fin de l'année, mais qui me faisait extrêmement envie au demeurant. Et les voici, les voilà, et je vais vous montrer tout ça. Le premier, le plus petit, mais pas le moins long de la pile, c'est Elantris de Brandon Sanderson aux éditions du livre de poche. C'est Jurassic Jones qui me l'avait très gentiment offert lorsque j'avais gagné son concours Instagram, il me semble. Il me fait très envie, a priori c'est le premier chronologique si on veut dans le Cosmere. Je sais que pas mal de gens l'ont lu à l'occasion du Cosmere à Longue de Juliette, mais je n'ai pas réussi à me mettre dans le flow à ce moment-là. Peut-être que ce serait l'occasion pour moi de le rattraper puisqu'il est mis en pause pour l'instant. Et ce serait très chouette, il m'intrigue beaucoup. J'ai vu que, il me semble que c'est Emeline qui l'a comparé à La Cité diaphane dans Si vous aimez un livre, vous aimerez peut-être celui-ci, etc. Et comme j'ai plutôt bien apprécié l'ambiance de La Cité diaphane, je me dis que ça peut le faire aussi pour celui-ci. Et j'espère encore une fois prendre le temps de le lire en 2024. Le suivant, celui-ci, c'est sûr, il passe à la casserole parce qu'il me fait terriblement envie. Et que Lucie n'en pas d'éloge, c'est Magic Charlie, le premier tome d'Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est L'Apprenti que je trouve très joli. J'aime beaucoup cette couverture et tout le travail graphique autour. Et je me le suis procuré à Westurland. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est dans ma palle, mais ça commence à faire un petit peu, ça fait plus de 6 mois en tout cas. Et ce serait cool qu'il en sorte début 2024, honnêtement c'est un jeunesse, je pense que ça devrait se lire assez vite et j'ai bon espoir de beaucoup apprécier et de vouloir lire la série assez rapidement, donc
il faudrait que je m'y mette sans tarder. Une acquisition beaucoup plus récente mais qui me fait énormément envie, c'est le dernier MR Carré, donc La Cité de Soie et d'Acier de Linda Louise et Mike Carré aux éditions La Talente. J'ai eu la chance d'assister à la soirée de sortie avec donc Linda et Mike qui expliquaient un petit peu leurs inspirations et leur création de ce livre. C'était absolument passionnant et ça m'a donné vraiment très envie de le lire. C'était il y a 2 ou 3 mois maintenant quand même et je n'ai toujours pas pris le temps de l'ouvrir, mais il me tarde et celui-là, encore une fois, ce serait très chouette s'il pouvait passer à la casserole début 2021. Un livre pour lequel on va organiser une lecture commune. On ne sait pas encore dans quel cadre, mais ça va venir. Le premier tome d'Absolu de Margot Dessen aux éditions Big Bang. Lucie me l'a envoyé quand elle l'a trouvé dans ce très joli hardback et il nous fait envie à toutes les deux. Il vous fait envie pas mal a priori d'après vos retours en commentaire. Donc faut qu'on voit si on se le fait soit en Explore livre, soit en LC un petit peu sauvage. Mais pareil, celui-ci, c'est une de mes premières lectures de l'année prochaine. Et le dernier que je ne pouvais pas ne pas mettre puisque je l'ai déjà mis dans ma liste de 2023 et je n'ai pas encore pris le temps de le lire au grand désespoir de Juliette. La guerre du pavot de R.F. Kuang aux éditions Actes Sud. J'aurais pu mettre Babel, très clairement. Beaucoup de gens ont mis Babel et il me fait très envie et probablement je le lirai en 2024. Mais si je ne mets pas la guerre du pavot, je pense que Juliette va me tuer. Donc je compte bien finir par lire cette histoire. Il faut qu'on se le cale en LC avec Lucie dans tous les cas. Et il me fait très envie, au vu de la tour de Juliette notamment, mais pas que. Il va finir par être lu et ce serait bien que ce soit l'année prochaine. Donc voilà pour ce petit point calendrier de l'Avent livresque, 5 livres qui me font très envie pour l'année prochaine. Je vous ferai peut-être une version sortie sur Instagram, mais je sais pas trop ce que je vais mettre dedans, je vais y réfléchir. Ça fera 2 versions différentes, ça peut être pas mal. Je vais vous laisser pour l'instant, je vais aller me préparer à me poser tranquillement dans mon lit et bouquiner, espérer continuer 3 battements en silence et peut-être redonner une chance à Gâteau d'amour, on va voir. Et je vous reprends un petit peu plus tard pour vous dire ce que ça a donné et conclure ce vlog. À tout à l'heure. Je vous reprends dans l'incroyable lumière du soir, il est un peu plus de 23h30 et je commence à fatiguer. Donc il est grand temps de clôturer ce vlog. J'ai un tout petit peu lu mais honnêtement pas beaucoup. J'ai un peu avancé, 3 battements en silence mais j'ai pas grand chose de plus à vous raconter pour l'instant. Je vais le continuer demain et espérer bien avancer. Et je n'ai pas recommencé Gâteau d'amour et pareil, je vais tâcher de faire ça demain et de voir ce que ça donne. C'est un petit peu ma mission de jour, en plus du montage, bien évidemment. Il est donc grand temps de conclure ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, ce que vous lisez en ce moment comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à faire votre liste de 5 livres que vous voulez lire en 2024 si ce n'est pas déjà fait. Je serais très curieuse d'avoir vos retours dessus. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis du coup à demain.